Bonsoir Marie-Noël, bonsoir à tous. Effectivement, Arnaud Desmar consolide son maillot blanc de leader. Vous le voyez derrière moi, Arnaud Desmar qui a remporté cette deuxième étape du Tour du Poitou-Charentes, conclue ici à Mel comme hier, mais après une course beaucoup plus disputée. Mais son équipe Groupama FDJ a montré qu'elle était très forte. On regarde le résumé préparé par Patricia Perrin, image de Julien Delage, Antoine Morel et Pascal Simon. Cette deuxième étape est réservée sur le papier à un sprinter, mais au moment du départ, le plus populaire n'est pas forcément celui que l'on croit. Frédéric Moncassin, vous l'avez peut-être reconnu, vainqueur d'étape, ancien maillot jaune du Tour de France en 1996, suit la course et plus particulièrement un jeune stagiaire, son fils, Maxence, sprinter lui aussi, qui tente de se faire un prénom. Alors les conseils, on les a donnés quand il était jeune, maintenant il y a l'équipe qui le conseille, qui lui donne les consignes. Et donc je suis là surtout papa et venir voir la course parce qu'on est quand même passionné, la famille. On me conseille quand même, c'est bien d'avoir son avis sur les sprints et tout ça. Donc. Côté course, comme lors de la première étape, l'échappée part dès les premiers tours de roue. 5 coureurs, parmi eux Julien Antomarchi, déjà échappé hier et excellent en contre-la-montre. Sa présence est un handicap pour la suite, il se relève après le Grand Prix de la montagne. L'échappée à 4, désormais, peut prendre le large. L'un des plus actifs, Adrien Garel, vient tout juste d'être sacré champion de France sur piste à 2 reprises. Il lui reste encore des jambes. Ce groupe-là va compter jusqu'à 4 minutes d'avance avant d'être rattrapé par le peloton et les hommes de la Groupama FDJ. On tombe sur une très grosse équipe de FDJ avec Arnaud Desmar pour le sprint, mais on y croit et il faut continuer d'y croire. Le train de la Groupama FDJ a été efficace sur cette étape, un peu trop peut-être même. Les échappés rattrapés alors qu'il reste encore 40 km de course. Cela rend la fin d'étape très dynamique. Plusieurs coureurs tentent de sortir. Cela provoque des accélérations à l'avant. Le peloton va même se scinder en 2, mais aucun favori ne sera piégé. 2 hommes, Lucas Wackerman, bientôt rejoints par Geoffrey Bouchard, vont donner des sueurs froides aux coéquipiers d'Arnaud Desmar. Ils profitent d'un tracé sinueux et boisé pour prendre jusqu'à 13 secondes d'avance à 4 km de l'arrivée. Aujourd'hui, j'avais une chance pour essayer de gagner l'étape. J'ai essayé de la saisir, malheureusement, c'est pas passé. Et voilà, j'ai fini le final tranquillement, quoi, mais voilà, je suis stagiaire, je découvre le niveau et du coup, c'est sympa de pouvoir courir un petit peu à l'avant, quoi. Dans le dernier kilomètre de course, les échappés vont se faire croquer par un certain Arnaud Desmar qui surgit et s'impose en costaud à Mel. C'est une arrivée que j'aime bien en faux plein montant. Après, comme j'ai dit, c'est surtout saluer le travail de mes équipiers. Le plus dur, c'est d'arriver au sprint. C'est pas forcément le sprint en lui-même, donc on se fait attaquer. On sait répondre présent collectivement, donc chapeau à eux. Et grâce à cette victoire, Arnaud Desmar conforte sa position de leader au classement général. Arnaud Desmar qui compte désormais 10 secondes d'avance sur son premier poursuivant. Il peut avoir un objectif, l'objectif que personne n'a réussi à atteindre, c'est remporter 4 étapes sur les routes du Tour Poitou-Charentes, car Paul Brousse, notre consultant, il est vraiment plus fort que ses adversaires. Ah oui, Arnaud a encore surclassé ses adversaires aujourd'hui, mais on peut saluer aussi tout le travail de son équipe, Groupama FDJ. Ils ont fait un boulot formidable toute la journée, et puis Arnaud, il a assuré, comme on dit. Il avait la pression, c'était la grosse cote, on savait que c'était le meilleur des sprinters et aujourd'hui il a surclassé tout le monde, il met le deuxième encore plus loin qu'hier, il est dans une forme étincelante. On a vraiment cru à la réussite de Geoffrey Bouchard et de Lucas Wackerman. Ah ouais, on s'est vraiment régalé sur cette deuxième étape du Tour Poitou-Charentes avec une course qui s'est vraiment animée à 50 km de la ligne et puis les 2 derniers Wackerman et puis Bouchard, voilà les 2 coureurs qu'on a repris dans les derniers hectomètres à 600 mètres exactement, qui nous ont fait un final vraiment palpitant. Ça veut dire que demain, avec la force de l'équipe Groupama FDJ, on peut vraiment penser à un triplé pour Arnaud Desmar? Oui, clairement. En plus, demain, sur 90 km, 95 km, il me semble exactement, ils ne vont pas être mis en défaut. On peut imaginer, sur des étapes plus longues comme aujourd'hui, près de 200 km, là, sur le final, ils peuvent coincer un petit peu, comme on dit. Mais demain matin, je pense qu'ils vont faire rebelote et jamais 203. Et ensuite, ce sera l'explication finale lors du contre-la-montre de l'après-midi. Voilà, et après le contre-la-montre, pour faire les places au classement général. Oui. Et on verra, on suivra évidemment Sylvain Chavanel. On va découvrir
découvrir le profil de ces deux demi-étapes. La première demain matin et le contre-la-montre demain après-midi. Regardez. La troisième étape de ce Tour Poitou-Charentes est une demi-étape, 97 km 900 entre Jancet et Coué dans la Vienne. Les coureurs s'élanceront dès 9h30 en direction de Civray via Champagné-Saint-Hilaire et la Chapelle-Bâton. Après un passage à Bru et Chaunet, le peloton entrera dans les Deux-Sèvres, de Vanzay à Ron, avant de rejoindre le circuit final. Un premier passage sur la ligne prévu vers 11h15, une arrivée 18 km plus tard, rue de Bel-Air à Coué. Le contre-la-montre du Tour Poitou-Charentes sera-t-il une nouvelle fois le juge de paix de l'épreuve? Cette quatrième étape traversera Sceaux-en-Coué et Perret. Le premier coureur s'élancera vers 15h, le dernier vers 17h30. Deux demi-étapes au programme, du travail en perspective pour le staff technique qui gravite autour des coureurs, une organisation logistique millimétrée. Comment se préparent-ils quand ils arrivent à l'hôtel? C'est la question que se sont posées Camille Wormser, Franck Levasseur et Florent Cavan. Ils ont suivi l'équipe Groupama FDJ. Regardez. 9h ce matin, et déjà sur le parking de l'hôtel, ça fourmille. Le Tour Poitou-Charentes change de ville. C'est l'heure du grand déménagement pour l'équipe Groupama FDJ. Tous les matins, on arrive, il y en a un qui gonfle les vélos, met la pression dans les roues et on fait un ajustement selon besoin pour les coureurs au départ, au bus. Dernier moment aussi pour cacher les emplettes de la veille. On profite des régions françaises pour quand même, ce serait dommage d'être en Charente pour pas ramener des petites spécialités de la région. Et dans les valises des coureurs, peut-être aussi quelques douceurs ramenées de Charente. Ils prennent ce qu'ils ont besoin et puis nous on regarde pas ce qu'il y a dedans. Après une centaine de kilomètres, l'arrivée enfin près de Poitiers. Et il faut à nouveau tout recommencer. Groupama 205, 206, 209. Savoir si c'était possible d'avoir des pâtes et du riz pour demain matin. Oui. Des exigences liées au régime alimentaire strict des coureurs. Des pâtes, ça reste des pâtes, du riz, ça reste du riz. Après, c'est vrai que sur les grandes courses, c'est encore plus poussé. Mais après, les coureurs s'autogèrent et puis nous, on est là pour leur apporter les petits plus, quoi. Pour les hôteliers, accueillir ces équipes cyclistes, c'est une simple formalité. À partir du moment où on est organisé, on a les infos en amont. Il suffit juste de transmettre les bonnes informations au bon service et puis c'est très simple à faire. Ne reste plus qu'à attendre que les coureurs reviennent de l'étape. Les masseurs prennent alors le relais. Moment de récupération nécessaire à la performance. Une mécanique bien huilée et qui sourit plutôt à la FDJ. Et les coureurs qui reçoivent leur trophée ici sur la ligne d'arrivée à Mel. Et il y en a un qui a eu une belle surprise ce matin au moment de signer la liste d'émargement. C'est Sylvain Chavanel à qui on a demandé de monter sur une balance. Idée originale. 72 kilos mesurés. Eh bien, il recevra 72 litres de Pinot. Voilà, Sylvain Chavanel a consommé avec modération. Bien sûr, un petit clin d'œil Marie-Noël. C'est la fin de ce résumé de cette deuxième étape du Tour Poitou-Charentes. On se donne évidemment rendez-vous demain pour la suite de l'épreuve. C'est un bon moment avec vous. On vous souhaite une très belle soirée.